Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire enregistré. Alors en fait c'est un webinaire enregistré, il y a eu un webinaire en direct sur lequel beaucoup de participants ont eu énormément de mal à se connecter. C'est pour ça que j'ai décidé de le refaire de manière enregistrée afin d'être certain qu'il soit correctement enregistré et du coup qu'on puisse le diffuser en replay. Le but à l'avenir, dans les semaines, dans les mois qui viennent, c'est de faire d'autres webinaires sur d'autres thématiques, toujours sur le foulard et sur l'impression numérique. Donc dans ce premier webinaire, on a traité le sujet suivant, comment réussir son foulard en évitant 95% des erreurs. Bon, c'est un programme ambitieux, mais l'idée c'était vraiment de traiter le sujet rapidement et en rentrant quand même de manière assez profonde sur les problématiques les plus courantes et vraiment celles qui posent le plus de problèmes. Alors, petite introduction avant de commencer, qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication de foulards en soie. En fait, à la base, la société existe depuis 1994, mais un département spécifique qui traite uniquement le foulard a été créé en 2010. En fait, pour une seule et simple raison, on avait de plus en plus de demandes de clients, de prospects qui nous interrogeaient sur la réalisation de foulards. Donc nous, par le passé, on imprimait sur soie, on imprimait donc au mètre et on vendait au mètre. Et on a remarqué à partir de 2008 qu'on avait énormément de demandes pour des produits finis, confectionnés, mais toujours sur des petites ou moyennes quantités. Donc on n'y répondait pas et puis à force avec le temps, on s'est dit bah, pourquoi pas essayer d'apporter un service et pourquoi pas justement acquérir un nouveau savoir-faire en développant un service global, vraiment clé en main, qui part de l'impression, qui englobe la coupe, la confection et qui permet au client final d'avoir un produit clé en main de qualité. C'est ce qu'on a voulu mettre en place. Cette année, on a mis en place une chaîne YouTube. En fait, l'idée, c'est d'avoir du contenu gratuit sur la thématique du foulard, de l'impression numérique et de la soie en général. On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a très peu d'informations aujourd'hui, en ce moment-là, en 2017, sur la soie, sur les foulards. Et on a voulu justement apporter un petit peu de nos connaissances et ce de manière gratuite. Donc on l'a fait à travers une chaîne. Je vous invite d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Alors s'abonner à la chaîne, c'est quoi exactement? Je vais vous montrer. Donc en fait, s'abonner, c'est ça, vous voyez, là c'est sur YouTube. Donc vous avez une page en fait, ça s'appelle une chaîne, sur laquelle il y a plusieurs vidéos qui traitent de différents sujets. C'est toujours sur la thématique du foulard. Là, vous avez un petit bouton, vous voyez, s'abonner. En fait, vous cliquez dessus. Pour s'abonner, il faut soit avoir un compte YouTube, soit avoir un compte Gmail. Et une fois que vous êtes abonné, à chaque fois qu'on va publier une nouvelle vidéo, vous recevrez automatiquement une notification par mail. Et donc ça vous permettra de suivre chacune des nouvelles vidéos et également de bénéficier de tout le contenu gratuit. Et donc les prochains webinaires, à chaque fois qu'on va faire un webinaire dans les prochains mois, on fera une annonce, notamment en vidéo, en disant voilà, la prochaine thématique, ça sera ci, ce sera ça. Donc en vous abonnant, vous êtes aussi certain d'avoir toutes les informations nécessaires pour vous inscrire au prochain webinaire. Donc on va reprendre notre présentation. La chaîne YouTube. Alors il y a aussi une page Facebook, là où c'était plutôt des vidéos qui sont prises en direct en fait, juste avant d'expédier généralement des prototypes à des clients. L'idée c'est de se mettre dans la peau du client et de voir comme si on recevait nous, comme si vous receviez vous plutôt le colis, vous le déballez, vous regardez votre foulard, on voit ensemble la finition, on voit ensemble le packaging, les couleurs, le rendu. Voilà, ça vous permet vraiment d'avoir un bel aperçu de ce que vous pouvez vous attendre si jamais vous commandez un foulard chez nous. Instagram, on met également pas mal de photos de réalisation client. Ça peut être intéressant notamment pour voir les rendus de couleurs. Si vous avez des rendus rouges, bleus, orange, jaune, à travers la chaîne YouTube, la page Facebook et Instagram, vous pouvez vraiment vous rendre compte des couleurs qu'on est capable de travailler, aussi bien les couleurs vives, aussi bien les couleurs sombres. On y reviendra de toute façon un peu plus tard dans ce webinaire.
Donc on est vraiment content de faire ce premier webinaire. C'est quelque chose de nouveau. On a eu pas mal de soucis techniques lors de la diffusion en direct, mais on ne va pas abandonner, on va continuer parce qu'on a eu pas mal de retours justement de gens qui nous ont dit que ça leur avait bien plu. Et voilà, l'idée c'est d'aller vers des nouvelles technologies, vers des nouveaux systèmes de communication et aussi d'apporter de la valeur. Alors dans cette première partie, on va passer rapidement parce qu'en fait, on va se concentrer, nous, sur une matière qui représente à l'heure actuelle 70% de nos commandes, c'est le tuile 100% soie. Sachez quand même qu'on travaille également du satin de soie, donc toujours en 100% soie. De la mousseline de soie, c'est une matière beaucoup plus légère en 100% soie. On travaille également de la laine soie, 80% laine, 20% soie. C'est une matière, comme on peut le deviner, qui est un peu plus chaude, un peu plus épaisse également et qui également peut plus facilement convenir si jamais vous ciblez les hommes. On a la possibilité également de travailler des foulards ou des bandanas en coton et également des foulards en polyester. Donc là, c'est plutôt tout ce qui va concerner des événements, des salons. Et le but va être de communiquer à travers un produit qui va s'apparenter à de l'objet publicitaire, toujours en restant sur des impressions de qualité et un produit de qualité, mais voilà, en termes de prix, on va être sur des produits qui sont plutôt entrée de gamme, on va dire. Alors simplement, le tuile de soie, bien souvent, tuile, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc en fait, le tuile, qu'est-ce que c'est? En fait, dans le tissage, c'est un certain type de tissage. Qu'est-ce qui se dégage en fait? Pourquoi le tuile de soie est particulièrement apprécié pour faire des foulards? Simplement, on va pouvoir mettre davantage en valeur les couleurs et une certaine forme de luminosité. C'est un tissu qui se tient très bien et ça se caractérise notamment par des lignes diagonales qu'on peut voir. Donc là, on le voit sur le petit schéma. On le voit également ici et j'ai essayé de trouver dans une des vidéos en zoomant. Là, on peut voir, vous voyez légèrement dans le tissage, on voit la diagonale du tissu. Donc le tuile, c'est cette caractéristique précise qu'on a pu voir dans le tissage et qui donne justement un aspect aussi soyeux et qui permet d'avoir un foulard de qualité. C'est la matière qui est principalement utilisée quand on travaille des carrés en soie. Dans la petite introduction, je voulais également vous montrer en fait, voilà, qu'est-ce que l'impression numérique? Parce que nous, on travaille uniquement en impression numérique. En fait, l'impression numérique, c'est une grosse machine qui imprime instantanément toutes les couleurs. Donc voilà, grossièrement, on peut dire que c'est une imprimante, sauf qu'elle est beaucoup plus grande et qu'elle imprime directement sur la soie. Ensuite, on va fixer la couleur, avant on va la laver et puis après, il y aura le travail de la coupe et de la confection. Donc voilà, dans cette deuxième partie, maintenant, on va aborder la dimension. Donc c'est vrai que lorsqu'on veut travailler un foulard, c'est important déjà de choisir la matière. Donc là, par exemple, on peut sélectionner le tuile de soie. Ensuite, on va venir se poser des questions par rapport à la dimension. Il existe plusieurs dimensions. Première dimension qu'on peut utiliser, c'est les formats les plus petits. Traditionnellement, ils vont être utilisés pour faire des pochettes de costumes. On peut maintenant retrouver pas mal d'autres utilisations sur des petits formats. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc en fait, on va travailler de plus en plus avec dans nos dernières commandes, comme des accessoires autour de la soie, mais toujours des accessoires très chics. Donc là, j'ai pris quelque chose sur un site qui s'appelle Etsy, c'est des commandes, c'est des boutiques en ligne de commerçants. Là, le prix est de 12 €, c'est clairement un produit qui n'est pas imprimé ni confectionné en France. Mais l'idée, c'était surtout de voir l'utilisation qu'on peut en faire, notamment à travers les bandeaux, à travers un petit foulard près du cou, à travers aussi voilà, un petit accessoire, un petit bracelet en tissu. Ça se fait bien, on travaille des toutes petites dimensions et donc on a un prix de revient qui peut être vraiment faible. Le pendant
des petits accessoires pour vous montrer que toutes les marques, enfin toutes les marques et toutes les plus grandes maisons aussi en travail. Vous voyez, du 86 par 5 cm, on est sur des prix de vente à 145 euros. De mémoire, on en a travaillé dernièrement avec des clientes. En termes de dimension, on était donc pas sur du 86 mais sur du 120. Et en largeur, on devait être autour de 18 ou 20 cm. Et pour avoir une idée du prix de revient, on est à peu près dans les 12 à 15 euros pièce, donc fini, imprimé. Donc ça vous permet aussi de développer un produit avec une gamme de prix différente des carrés traditionnels qu'on peut et qu'on va retrouver. On va reprendre, voilà. Ensuite, on a le format hôtesse de l'air. Donc le format hôtesse de l'air, c'est vraiment un format 45 par 45 cm. C'est celui qu'on va nouer autour du cou, qui va être relativement serré, mais en même temps très élégant. C'est aussi un format qu'on peut travailler en salon pour les hôtesses d'accueil, sur les stands. C'est dans les parfumeries. On va souvent voir justement les vendeuses qui vont avoir un petit foulard de la maison ou de la boutique. C'est un format qui est toujours bien utilisé et qui est bien apprécié. Un autre format, le format 65 par 65 cm, ça c'est un format moderne qu'on a vu, qu'on travaille de plus en plus en fait ces derniers mois et ces dernières années. On a remarqué que les clients finals, donc pas les marques ni les créateurs, mais vraiment le client qui consomme le carré, et notamment sur les clients, on va dire les plus jeunes, quand on va parler de carré en soie, ils vont pas forcément associer une taille avec le carré en soie. Ils vont plutôt associer directement un prix. Et du coup, on a certains de nos clients qui sont positionnés sur des carrés 65 par 65 cm pour justement en termes de prix être positionnés de manière un peu plus agressive et que on reste sur un produit de qualité, sur un produit en soie, une belle impression. Mais voilà, cette dimension, elle permet d'avoir un prix unitaire qui est beaucoup plus accessible que le carré traditionnel 90 par 90 cm. Et je vais vous montrer aussi une utilisation qu'on peut avoir du carré 65 par 65 et qui concerne notamment les motards. En fait, on a des clients qui vont vraiment travailler ce produit-là en 65 par 65 dans l'esprit motard, donc avec ce côté un petit peu rétro, ce côté Harley Davidson, ce côté aussi un petit peu bad boy. Donc le foulard en soi, on a la possibilité de le travailler dans toutes les dimensions et à la fois pour les femmes, pour les hommes et vraiment avec une tranche d'âge qui est vraiment très large. Le carré 65, on peut dire aussi que c'est un carré qui plaît bien aux jeunes et qui est aussi particulièrement intéressant pour la clientèle masculine. On a le côté motard, mais on a aussi le côté un peu plus chic, un peu plus élégant de l'homme qui va porter ça sous sa chemise. Et là, clairement, le format 65 par 65, c'est le format idéal parce qu'il ne va pas avoir trop non plus de tissu et il va pouvoir se positionner de manière très élégante et agréable aussi autour du cou sans avoir un tissu qui soit trop large, trop gros et qui prenne trop de place. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi cette petite utilisation. Pareil, on a pas mal de clients de plus en plus qui le travaillent comme accessoire autour du sac à main notamment. Donc on a des clients des marques carrément de sac à main qui vont venir avec un petit accessoire habillé, on va dire, chacun des sacs. Et on peut retrouver un sac avec un, deux ou trois foulards, on va dire, qui se marient avec le même sac. Donc en gardant un sac, on peut donner des touches différentes à sa tenue. Et donc là encore, c'était intéressant de vous montrer ça. Le foulard, c'est pas seulement un carré, mais ça peut vraiment être travaillé sous différentes dimensions et ça permet aussi d'avoir différentes gammes de prix. Ensuite, on a le format classique. Le format par excellence, c'est le format 90 par 90 cm. Là, c'est vraiment du classique. La dimension, par exemple, typique d'Hermès, ça va vraiment être du 90 par 90 cm. C'est peut-être un peu old fashion, mais c'est encore une dimension qui fonctionne très bien et qu'on travaille très très régulièrement. Ensuite, on va retrouver le plus grand format.
120 par 120 ou 130 par 130. Là, c'est vraiment des formats où on peut, un petit peu comme, j'ai l'image du petit chaperon rouge qui me vient tout de suite à l'esprit, mais on va vraiment pouvoir s'habiller et le foulard va être limite comme un petit peu un couvre-chef. On va pouvoir l'utiliser en bandeau, on peut le nouer en paréo. Il existe d'ailleurs plein de vidéos, je voulais vous montrer aussi sur Internet, pour justement utiliser son foulard, donc un seul et même foulard dans plusieurs dimensions. J'ai pas pris une vidéo au hasard parce que c'est une vidéo d'un client justement pour vous voir, il travaille des couleurs très 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 vives. Et donc vous voyez sur Internet, notamment sur YouTube, vous pouvez trouver plein d'utilisations différentes à un seul et même foulard, en paréo, un petit peu en format veste. Il y a vraiment des utilisations très très diverses et c'est pareil. Ça peut être intéressant pour vous d'imager et de montrer à vos clients que le foulard c'est un accessoire, mais qu'il a un tas d'utilisations et qu'on peut, voilà, on ne s'ennuie pas avec un foulard, on peut vraiment le travailler et le porter de différentes manières. Et pour finir, quand même, c'est important de garder à l'esprit aussi qu'on reste sur des commandes, donc personnalisées. Donc c'est-à-dire qu'on a une lèse, nous on a deux lèses différentes qu'on travaille. Une lèse qui fait 136 cm, donc c'est-à-dire qu'en hauteur on a 136 cm. Après en largeur, on peut imprimer la largeur qu'on veut. Et on a une deuxième lèse qui fait à peu près 96 cm. La lèse de 96 cm, c'est celle qu'on utilise pour les carrés traditionnels de 90 par 90. Et la lèse de 136 cm, c'est celle qu'on va pouvoir travailler, par exemple, en calant deux foulards de 65 par 65 dans la lèse. Donc on peut tout à fait faire des formats sur mesure. Il faut simplement bien garder à l'esprit que si vous faites des carrés qui font par exemple 110 par 110, vous allez avoir 25 cm de perte, c'est-à-dire de tissu qui ne va pas être imprimé, mais pour autant qui va être intégré dans votre prix de revient. Donc c'est vrai que c'est toujours dommage de travailler de travailler des dimensions qui ne tiennent pas en compte des lèses. Donc vous avez deux lèses, une de 136 cm utile et une autre de 96 cm. Donc si jamais vous souhaitez faire des dimensions sur mesure, c'est important d'avoir en tête et de garder en tête ces lèses-là pour ne pas gaspiller ou avoir de pertes inutiles sur votre tissu parce qu'on parle quand même de produits en soi. Donc il y a tout de suite un coût, à ne pas utiliser la matière. Maintenant, on va voir les différentes finitions. Une fois qu'on a choisi la matière, une fois qu'on s'est arrêté sur une ou plusieurs dimensions, va venir le choix de la finition. La finition, qu'est-ce que c'est? Ça va être la couture de votre carré. Donc nous, on a trois principales coutures de manière générale qui sont utilisées. Finition, on peut appeler ça comme on veut. On a le point bourdon, on a le rouleauté machine et on a le rouleauté main. Et pour imager tout ça, on va aller regarder rapidement un petit extrait de vidéo. Donc là, vous voyez ici, en fait, à l'image, c'est un point bourdon. C'est un point bourdon. Un point bourdon, c'est un point très serré, en fait, qui va venir finir le carré. Donc c'est fait à la machine, c'est fait relativement rapidement. L'avantage, c'est que c'est un point qui est très résistant et qui va être très solide dans le temps. Là, on voit ce qu'on appelle un rouleauté main-machine ou rouleauté machine. Pourquoi main-machine ou rouleauté machine? Parce qu'en fait, les quatre côtés sont faits à la machine et les angles sont finis à la pince à épiler à la main. Donc en fait, on a certains de nos clients qui appellent ça le rouleauté main-machine parce qu'il y a quand même un moment, voilà, là, l'angle qu'on peut voir, il est fini à la main, il est fermé à la main. Et pour finir, on a le rouleauté main. Alors là, le rouleauté main, c'est beaucoup plus cher, mais en même temps, c'est unique. On a vraiment une finition différente sur chacun des carrés parce que le point est fait à la main, donc point par point, la couturière, elle va façonner le foulard. Et d'une pièce à l'autre, chaque pièce est unique parce que réellement, le coût de la couturière, il va être différent d'une pièce à l'autre. Il y a aussi une question de vitesse et de rapidité parce qu'il faut savoir qu'un rouleauté main, une couturière donc expérimentée et qui a une bonne dextérité, est capable d'en faire à peu près 3 par heure. Le rouleauté machine,
je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que on peut faire une pièce, ça prend à peu près 5 minutes. Donc vous voyez que la productivité n'est pas du tout la même. Et puis, on peut voir vraiment la différence aussi, c'est dans le roulotage. C'est-à-dire que le rouloté main, on va vraiment avoir un rouloté qui va être roulé. Le rouloté machine, il va être beaucoup plus aplati et beaucoup moins volumineux. Donc là, le rendu ne sera pas le même. Et voilà, à l'œil, c'est très facile de voir la différence. Et pour les connaisseuses et les amatrices de foulard, rien ne vaut un rouleau main. Cellophane individuel ou mise sous boîte, étiquette de composition et origine, est-ce que c'est obligatoire? En fait, dans la finition de votre carré, vous allez aussi pouvoir choisir si vous souhaitez un cellophane individuel, chose qu'on vous conseille, mais pour nous c'est limite une obligation. Cellophane individuel, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on vous fournit et qu'on intègre chacun de vos foulards dans un cellophane individuel et transparent. Donc ça permet vraiment d'avoir une hygiène, une propreté sur chacune des pièces qui sont travaillées. On a la possibilité également de vous faire la mise sous boîte. Alors là, la mise sous boîte, attention, il faut bien réfléchir à la dimension de la boîte en fonction de la dimension de votre foulard et surtout pas l'inverse. On a eu, nous, des clients qui nous ont envoyé des boîtes qu'ils avaient choisies par ailleurs sans se poser la question si, lorsqu'on pliait le foulard, on allait tomber vraiment sur les bonnes dimensions de la boîte. Et lorsque les couturières doivent plier un foulard qui ne rentre pas correctement dans une boîte, et ben on est obligé de le plier de manière, enfin de façon à ce que ça rende le plus, enfin, que la mise sous boîte soit jolie. Pour autant, on peut voir que bah voilà, si votre carré, quand vous le pliez en 4, il fait 22,5 par 22,5 et que la boîte, elle fait 18 cm, on a beau le replier dans tous les sens, on voit qu'il y a une certaine irrégularité et que le foulard, quand il est plié, il n'est pas tout à fait plat dans la boîte. Donc vraiment, gardez à l'esprit de définir la taille de votre boîte en fonction de la taille de votre foulard une fois plié. C'est très important. L'étiquette composition, à chaque fois qu'on fait un prototype, donc c'est-à-dire un échantillon unique, avant de réaliser une production, vous pouvez avoir la volonté de faire un test, donc c'est-à-dire réaliser une seule pièce de votre visuel. Dans ce cas-là, nous, on ne met pas d'étiquette. C'est la seule production qui sort sans étiquette. Après, pour toutes les restes des productions, normalement, on est obligé de mettre une étiquette d'origine et une étiquette de matière. Nous, on a tout réuni sur la même étiquette, c'est-à-dire que l'étiquette, elle est noire, elle est neutre. Il y a simplement écrit Made in France et 100% soie. Il y a également les instructions, les pictogrammes de lavage. Donc c'est assez pratique. Et nous, on conseille vraiment parce que les textes européens et français obligent à donner l'origine du produit. Et certains clients ne mettent pas d'étiquette parce que ça déplaît à leurs clients, au client final, parce qu'ils sont amenés à le couper et ça peut gratter, et c'est gênant. Et par rapport à l'esthétique du carré, ça peut ne pas être des plus jolis. Mais nous, on vous conseille quand même de prendre cette petite option-là qui est à 30 centimes, ou bien nous fournir carrément votre étiquette à vous. Et dans ce cas-là, la mise en place de votre étiquette, elle est gratuite à partir du moment où elle est intégrée dans la couture et que ce n'est pas 2 points qu'on fait à la fin. Donc voilà, là on a une petite, je vous avais mis de côté une petite vidéo avec, non, je ne l'avais pas. La petite vidéo avec l'étiquette, enfin c'est une étiquette noire relativement standard. J'essaierai de mettre une photo en dessous de la vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ressemble notre étiquette standard. C'est une petite étiquette noire qui est un petit peu passe-partout et qui convient très bien. La partie 4, alors vraiment la partie qui peut faire le plus peur et sur la partie où on a vraiment le plus de questions et le plus de retours et souvent la plus difficile aussi à traiter, c'est le fichier à envoyer. Bien souvent, c'est vraiment ce qui pose problème. On a peur de
de travailler un fichier qui ne va pas nous plaire une fois imprimé sur soi. Donc là, on va vraiment voir les principales erreurs à ne pas faire et les principaux éléments à prendre en compte pour réellement avoir des couleurs qui vous conviennent et être satisfait du rendu final sur soi. Tout d'abord, la taille du fichier. Il faut un fichier à taille réelle, c'est-à-dire que si votre carré il fait 90 par 90 cm, nous quand on ouvre le fichier à l'échelle sur le logiciel, il doit faire la taille, c'est-à-dire 90 par 90 cm. On conseille 300 dpi taille réelle. Ça c'est vraiment une qualité qui nous est la qualité on va dire standard pour garantir une belle impression. Si vous avez un fichier vectoriel, dans ce cas-là, bah voilà, vous pouvez nous l'envoyer tel quel. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément 300 dpi parce que ça veut dire que votre fichier est vraiment propre à la base. Là, on va rentrer dans l'élément le plus technique, mais ce n'est pas forcément le plus important. C'est pas forcément le plus important et ce n'est pas forcément ce qui va faire que le rendu coloristique va être parfait ou non. Mais le format de couleur, nous, en fait, le format de couleur qui est conseillé, c'est RVB. On accepte tous les autres formats de couleur, mais on va dire que si vous travaillez avec ce format-là, vous serez au plus près du rendu final sur soi. C'est-à-dire que quand vous travaillez les couleurs sur votre écran, vous vous donnez toutes les conditions pour avoir un rendu sur soi qui va être le plus proche de ce que vous avez travaillé. Après, encore une fois, chaque écran d'ordinateur est différent et la luminosité qu'on peut avoir dans une pièce par rapport à une autre lorsqu'on crée le foulard va toujours influencer les couleurs perçues et les couleurs imprimées. Avant de passer aux bordures, ce qu'il faut garder aussi en tête sur les couleurs, je vais vous montrer. Là, on a les bordures. Je vais retrouver on va passer aux bordures. On va passer aux bordures et je vous expliquerai dans un deuxième temps sur les couleurs. Donc en fait, nous ce qu'on conseille, vous voyez là on voit très bien là parce que c'est bien délimité, on conseille d'avoir au moins fini 2 cm de bordure là. Tac, on va arrêter ici. 2 cm. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les conventions textiles, il y a une marge d'erreur de 3% lorsqu'on imprime. Mais en fait, 3% sur 140 cm, c'est énorme et ça fait du 5% de 5 cm d'erreur. Quand on fait des carrés de 90 par 90, on ne peut pas se permettre d'avoir 5 cm de décalage sur la bordure. Alors rassurez-vous, quand on imprime, vous voyez là, c'est très droit, c'est vraiment très droit. Simplement, dans le cas où il y a des légers décalages, c'est toujours préférable d'avoir une bordure qui soit plus grande parce qu'à l'œil, on va pas s'en rendre compte. Quand on a une bordure qui fait 0,5 cm et qui n'est pas droite et que vous avez par exemple 0,3 cm de décalage, ben en fait, vous allez avoir l'impression qu'il y a la moitié de votre bordure qui va être mangée alors qu'en fait, c'est simplement dû à un décalage d'impression. Donc, je vous rassure, hein, les décalages d'impression, il y en a vraiment, c'est vraiment très rare. Il peut y en avoir des tout petits. Nous, on garantit, on conseille de mettre 2 cm vraiment pour avoir aucun problème. Je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube, dernièrement, là, on a publié une vidéo où on avait 0,2 cm de bordure et vous pouvez voir que l'impression elle est parfaitement droite. Mais à chaque fois, nous, on préfère dire aux clients, si jamais il y a un léger décalage sur les 0,2, 0,3 ou 0,4 cm, on vous a prévenu et ça ne sera pas de notre sort parce qu'on ne peut pas garantir que l'impression va être parfaitement droite sur 140 cm sans avoir 0,1, 0,2 ou 0,3 cm de décalage. Là, c'est vraiment impossible parce que la soie
quand on l'imprime, c'est une matière qui est vivante et qui va toujours avoir tendance à bouger. Alors en imprimant doucement et justement en préparant bien son tapis lors de l'impression, on limite vraiment les risques d'avoir des décalages. Et nous, quand on imprime des foulards, on a vraiment un rythme d'impression qui est très lent et qui nous permet d'avoir une impression qui est très droite. Voilà, pourquoi c'est important d'avoir un petit décalage. On va parler également en fait de la marge à prévoir lorsque vous travaillez votre foulard. En fonction de la confection, donc en fonction de la finition de votre carré, vous allez devoir prendre en compte un certain nombre d'éléments. Si jamais vous faites du rouloté machine, sachez que dans votre visuel, de part et d'autre du carré, donc c'est-à-dire que tout autour de votre foulard, lors de la coupe et lors de la confection, on va manger à peu près 0,8 cm. Si on fait du rouloté machine, c'est à peu près la même chose qui est mangé. Si on fait un point bourdon, on va manger environ 0,4 cm. Ça veut dire que pour avoir 2 cm de bordure tout autour de votre carré, il faudra nous envoyer un fichier qui fait 2 avec une bordure de 2,4 cm si vous faites du bourdon ou de 2,8 cm si vous faites du rouloté machine. De toute façon, la graphiste qui réceptionne les fichiers contrôle à chaque fois que la bordure est bien correcte, et si ce n'est pas le cas, on appelle le client et on discute avec vous pour vous dire voilà, on a remarqué un certain nombre de points bloquants. Le but, c'est d'imprimer toujours des fichiers qui répondent parfaitement aux différents critères pour garantir une impression de qualité, parce que le but, c'est que le client soit content. Et si jamais nous, on ne vous fait pas part de ces remarques-là, et derrière, on prend davantage de risques d'avoir une impression ou des couleurs qui ne correspondent pas au rendu que vous souhaitiez. Attention aux couleurs sombres. Traversée et visibilité. En fait, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'en impression numérique, on imprime toutes les couleurs d'un coup. On a pu voir tout à l'heure sur la vidéo que, en fait, alors, attendez, je reviens à la vidéo de tout à l'heure. Ça doit être celle-là et ça doit être à peu près par ici. En fait, vous voyez ici que la machine, le tissu est blanc et d'un coup, il sort tout imprimé. Donc, c'est-à-dire qu'on imprime tout votre motif, sauf le blanc qui est laissé par transparence. Et ça a toute son importance. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pouvoir avoir des dessins très fins à partir du moment où le fond, ou ce qu'on va imprimer, c'est noir et que le fond est blanc ou clair. Parce que, à contrario, quand on va vouloir imprimer des traits très fins clairs, on va imprimer le fond. Et en imprimant le fond, l'encre aura toujours tendance à prendre davantage de place sur le blanc qui est laissé. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est l'idée. C'est que si vous avez un fond blanc et qu'on imprime des traits crayonnés fond noir, on n'aura pas de problème parce qu'on imprime le noir sur le blanc. Donc on peut vraiment avoir ces traits très fins. Par contre, si vous souhaitez avoir un fond foncé, donc un fond noir, et laisser des traits très fins blancs, eh bien là, les traits, en fait, ils ne seront pas imprimés. Ils seront laissés, ils seront justement pas imprimés. Donc on va imprimer tout le fond et on va laisser ces petits traits blancs très fins. Le problème, c'est qu'en imprimant le fond, eh bien, le noir va toujours prendre un peu plus de place que ce qui est tracé par les têtes. Et donc, en fait, on va se retrouver avec, bien souvent, si les traits sont trop fins, pas de traits. Parce que le noir va se disperser et va prendre la place du blanc. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Vous avez la possibilité quand même de faire des traits, des signatures donc en fond blanc. Simplement, il faut épaissir davantage le trait et ne pas avoir des coups de crayon trop fins. Coups de crayon trop fins, je vous parle de traits de 0,1 à 0,2 cm, où là, vous avez des risques qui soient soit peu visibles, soit pas visibles du tout. Après, évidemment qu'on peut avoir de très beaux rendus
avec des impressions sombres et des traits ou des visuels blancs, hein. On imprime très très régulièrement. Simplement pour tous ceux, je pense notamment à ceux qui font des signatures en imitation à la main par exemple, où vous êtes sur un fond sombre et que vous faites une petite signature claire, veillez à ce que les traits soient grossis parce que sinon, lors de l'impression, on ne verra rien. On verra rien. Encore une chose, la couleur noire, c'est la couleur qui est la plus difficile à obtenir en impression numérique. Donc, on vous déconseille de faire des superpositions de couleurs sombres, c'est-à-dire d'avoir un fond noir avec je dis une bêtise, mais un rond qui est encore plus noir au-dessus. Parce que sur ordinateur, vous allez pouvoir avoir ces différences-là, tandis que sur le rendu réel, l'impression numérique ne permet pas d'avoir une diversité de noirs très importante. On va vraiment essayer d'imprimer un noir qui soit sombre et puissant, mais vu qu'on imprime le fond, on n'aura jamais le noir qu'on peut avoir en teinture, où là il y a vraiment toute la fibre qui est baignée dans l'encre et qui du coup permet d'avoir un noir profond, intense et réellement d'avoir un noir au Pantone. Donc voilà, les couleurs qui sont trop sombres, attention, surtout au noir. A contrario, le bleu marine, on arrive à avoir une traversée et une visibilité qui est incroyable. Encore une fois, je vous invite à regarder davantage de vidéos sur la chaîne où on a filmé quasiment toutes les couleurs que vous pouvez retrouver dans n'importe quel visuel. On a du doré, de l'argenté, on a des couleurs claires, du vert, du rose, du bleu, du noir. Et à chaque fois, on montre justement la traversée qu'on peut avoir des matières en fonction des couleurs. Un autre point qui est important d'aborder, c'est les couleurs fluo et les couleurs argentées. En fait, ce n'est pas possible en impression numérique d'avoir des couleurs fluo ou argentées telles qu'on peut en avoir en impression traditionnelle, l'impression traditionnelle où on va vraiment être un petit peu comme un peintre sur des couleurs, on va dire, chimiques pâteuses. Là, en impression numérique, on va avoir des encres qui vont être, on va dire, plus simples. Donc on n'aura pas de rendu fluo ou argenté, comme on peut l'entendre en impression traditionnelle. Et je voulais quand même vous montrer un rendu d'un client où on voit justement que malgré le fait qu'on ne puisse pas imprimer du vrai fluo, on peut quand même avoir des couleurs très vives. Donc là, vous voyez le rose notamment et le vert. On se rapproche quand même de couleurs très vives, fluo, et pour autant, on n'est pas sur du vrai fluo. Donc je pense notamment aux 3 petits points, on en parlait tout à l'heure, mais si vous regardez cette vidéo, hop, et qu'on se décale un petit peu ici, en fait on voit ces jolies choses. Je peux vous dire une chose, c'est que là les 3 petits points, si jamais on inverse et qu'on n'est pas donc sur un fond clair avec une impression fine foncée et qu'on est donc à l'inverse sur un fond noir avec en laissant par transparence ces jolies choses et les 3 petits points vous pouvez les oublier, on ne les verra pas. Tout comme les traits là où on voit les petits traits, on a l'impression qu'il y a de la musique qui sort, ou enfin tout du moins un bruit qui sort, ça c'est pareil, on y verrait à peine. Là les petits traits du soleil, pareil, on ne verrait pas grand chose. Donc voilà, il faut vraiment se dire que si on travaille un fond foncé, on va grossir tous les traits, quitte à les faire je dirais 2 fois plus gros, 2 fois plus épais. De toute façon, rassurez-vous, si vous avez un doute, la graphiste vérifie à chaque fois tous les fichiers. Donc si on voit des traits fins et on sait à l'avance qu'ils ne vont pas passer, on vous appellera et on va vous dire, voilà, là on pense que sur votre visuel, il y a tel et tel trait qui ne sont pas assez épais. Donc soit on vous propose de les épaissir, soit vous les épaississez, mais on n'imprimera pas un fichier qu'on ne sait ou qu'on n'identifie pas comme un fichier parfait ou en tout cas sans défaut. Donc voilà, c'était ce qu'on pouvait dire sur les impressions fluo ou argentées. Je vous invite encore une fois à regarder vraiment sur la chaîne. Là, on a mis dernièrement une vidéo avec
un rendu doré. Donc une cliente qui a travaillé un fichier doré. Et il y a également normalement sur Facebook cette fois-ci une ouverture de colis sur un foulard. Et là on est sur une couleur bronze. Donc c'était vraiment très joli. Donc on arrive quand même à faire des choses très intéressantes, mais par contre on n'a pas du fluo, on n'a pas de la paillette, on n'a pas ces choses pâteuses qu'on peut avoir en impression traditionnelle. En impression numérique, on ne peut pas les avoir. Pourquoi? Parce qu'on imprime tout sauf le blanc. Le blanc est laissé par transparence. Donc voilà, ça on l'a déjà vu. En cas de doute, un bon à tirer obligatoire. En fait, il faut, en tenant compte de toutes ces consignes-là, il faut bien garder à l'esprit que si c'est la première fois qu'on travaille ensemble sur un bon à tirer, vous n'aurez pas les couleurs parfaites et idéales que vous souhaitez avoir. Il y aura toujours certaines couleurs où il y aura une petite adaptation de la matière et une légère différence. Parce que devant l'écran d'ordinateur, on voit toujours les choses avec ses yeux et à sa manière. Quand on a le rendu final sur tissu, il y a toujours une ou deux couleurs qui ne ressortent pas exactement comme on l'aurait imaginé. Ça ne veut pas dire que le bon à tirer ne sera pas beau, parce qu'on a des taux de satisfaction sur les bons à tirer qui sont très importants. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en fait. On fait des bons à tirer et une fois que le bon à tirer est validé, on peut lancer la commande industrielle. Commande industrielle chez nous, c'est à partir de 10 pièces. Mais voilà, si c'est votre premier bon à tirer, si vous êtes très minutieux au niveau des couleurs et que voilà, les couleurs, vous savez parfaitement quel bleu vous voulez, quel rouge vous voulez, quel orange vous voulez. Il faut vraiment faire un bon à tirer et pas lancer directement 10 pièces parce que vous n'aurez pas tout à fait les mêmes couleurs. A contrario, si vous êtes plutôt, j'allais dire, indulgent sur les couleurs, mais ce n'est pas le bon mot, vous pouvez tout de suite lancer vos 10 pièces et vous verrez que le visuel, grosso modo, correspondra à ce que vous avez travaillé. Et limite, des fois, l'interprétation est même plus jolie que ce qu'on a sur l'écran d'ordinateur. Vous pouvez travailler sans risque 10 pièces. Et là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, le premier tirage, le premier bon à tirer ou la première production, en fait, vous aurez le rendu sur tissu face au rendu ordinateur. Et à partir de ce premier rendu, vous pourrez ensuite travailler vos visuels en sachant à l'avance les couleurs qui vont ressortir correctement ou les couleurs que vous aurez à modifier. Nous, on a des clients, ils lancent des commandes de 100 pièces sans passer par le bon à tirer, simplement parce qu'on a déjà travaillé 4, 5, 6, 7 ou plus de fois des visuels ensemble et maintenant ils connaissent parfaitement les réglages de la machine par rapport à leur écran d'ordinateur. Et encore une fois, on a aussi des clients qui nous font faire des tirages de 25 à 50 pièces sans bon à tirer en étant tout à fait satisfait des couleurs. Donc là, je m'adresse vraiment à ceux qui sont les plus, et ils se reconnaîtront, mais on va dire minutieux, consciencieux et ou soit qui ont des licences d'œuvres qui ne sont pas les leurs. Et du coup, ils n'ont pas le droit de reproduire des œuvres sans avoir parfaitement les bonnes couleurs. Là, passez systématiquement par un bon à tirer. Sinon, ce n'est pas forcément la peine, surtout si vous faites des petites quantités. On va passer maintenant à la partie 5, donc les conseils de conception, conseils marketing, conseils au niveau commercial, vente. Signature obligatoire et lisible. En fait, on a des clients avec lesquels on travaille depuis maintenant pas mal d'années, qui ont des signatures, on va dire, artistiques et qui du coup sont très peu lisibles. On a d'autres clients qui mettent uniquement leur signature à travers des étiquettes, les petites étiquettes composition et origine, donc il y a leur marque dessus. Ces étiquettes, elles sont bien souvent, elles sont amenées à être coupées. Donc si votre carré plaît et si la personne qui a votre carré ne se souvient plus où elle l'a acheté, si c'est un cadeau qu'on lui a offert, elle n'a pas la possibilité de vous retrouver et du coup de pouvoir commander à nouveau un foulard. C'est pour ça que
on a mis signature obligatoire parce qu'en fait, c'est primordial de pouvoir facilement se réapprovisionner, entre guillemets, et de trouver votre boutique, si c'est une boutique en ligne ou si c'est des magasins partenaires, de facilement trouver où on peut se procurer vos foulards. Et lisible, lisible c'est la base parce que forcément quand on n'arrive pas à lire une signature ou quand on n'arrive pas à lire un logo ou si c'est un logo qui est trop abstrait, on ne sait pas quoi chercher au final. Aujourd'hui quand on tape sur Google, si votre nom de marque il est lisible, on va trouver tout un tas d'informations qui vont nous permettre facilement au moins d'avoir des coordonnées, d'avoir peut-être un numéro de téléphone, une adresse mail ou sinon directement un site web pour commander. Donc en fait, l'idée c'est que si vous n'avez pas de signature ou si votre signature n'est pas lisible, vous perdez des commandes parce que vous ne laissez pas la possibilité à ceux qui aiment votre travail de facilement vous retrouver. Privilégiez les petites séries. Alors c'est paradoxal parce que nous on a tout intérêt à faire ensemble des grosses séries, mais en fait pas du tout. Parce qu'on a remarqué une chose, c'est que tous nos clients qui fonctionnent le mieux, c'est toujours des gens qui font plutôt, après il faut tempérer ça, mais ils font plutôt des petites séries. Une chose toute bête, c'est que si vous faites une série de 50 pièces et à côté, si vous faites 5 visuels de 10 pièces, vous rencontrez quelqu'un qui aime votre travail, qui aime vos foulards et qui veut en acheter un. Si vous avez 5 visuels, vous laissez la possibilité à cette personne d'en acheter plusieurs différents. Parce que comme vous, comme moi, dans la rue, quand on croise quelqu'un qui a le même t-shirt, on n'est pas content. Et votre client, quand il va croiser quelqu'un dans la rue qui a le même foulard, il ne va pas être content. Donc s'il aime votre travail, il va en acheter un pour lui. Et il ne va pas en acheter un deuxième et pour l'offrir à sa mère, à sa soeur, à sa cousine ou à une amie. Parce qu'elle ne va pas vouloir se retrouver dans la rue ou à un repas avec le même visuel. Donc encore une fois, privilégiez les petites séries et privilégiez plusieurs visuels plutôt que des grosses séries. Simplement pour donner la possibilité de vendre vos 50 pièces à seulement 10 clients et de ne pas avoir à trouver 50 clients différents. Troisième point, donc je l'ai dit là à l'instant, travaillez plusieurs visuels aussi pour un plus grand choix. C'est-à-dire que vous, vous êtes fan, je dis une bêtise, de la Tour Eiffel. Vous travaillez la Tour Eiffel sur votre foulard, magnifique, une photo retravaillée avec pas mal de couleurs, un bel arc-en-ciel derrière. La Tour Eiffel, elle peut ne pas plaire à tout le monde. Plus vous aurez des visuels différents, plus vous laissez aussi vous donner la possibilité à vos potentiels clients de trouver un visuel qui puisse lui convenir. Si vous faites de grosses séries, en fait, vous limitez le nombre de clients parce que le choix ne sera pas assez large. Plusieurs dimensions pour une plus grande gamme de prix. Encore une fois, souvent même, on a des clients qui vont travailler plusieurs visuels, mais toujours dans les mêmes dimensions. Et c'est dommage parce que, en fait, en travaillant plusieurs dimensions, vous offrez aussi une gamme de prix qui est plus large. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont aimer votre travail, qui vont plutôt avoir 60 ans, qui vont plutôt du coup apprécier des dimensions peut-être de 90 par 90. Et à côté de ça, vous allez peut-être avoir une jeune fille de 20 ans qui adore ce que vous faites, qui n'aura peut-être pas les moyens de s'offrir le foulard de 90 et qui sera super contente peut-être d'avoir le petit bandeau pour mettre dans les cheveux. Le petit bandeau, on a vu tout à l'heure, en gamme de revente, en termes de prix, on était sur entre 12 à 15 euros pièce. Le carré de 90 cm, en prix de revient, vous êtes plutôt sur du 39 euros. Donc après, c'est sans compter les prix de vente en boutique. Mais vous voyez que plus vous allez avoir des dimensions différentes, plus vous allez avoir une collection avec des gammes de prix différentes. Et encore une fois, moins vous allez laisser de clients sur le côté. Parce que même si vous avez plusieurs visuels, même si vous avez fait des petites séries, si vous n'avez qu'une dimension, il se peut que le 90-90, ça ne plaise pas
à votre voisine, mais par contre, elle aurait aimé un foulard peut-être un peu plus petit. Ça peut aussi ne pas coller en termes de prix. Donc, pour toutes ces raisons, idéalement, au début ou même quand vous avez l'habitude de travailler vos collections, faites amenez en fait de la diversité dans votre produit, que ce soit en termes de visuel et que ce soit en termes de dimension. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Et ça, c'est pas des conseils en l'air, hein, ça c'est vraiment des conseils de clients qui réussissent. C'est des points communs. C'est ceux qui vont travailler des petites séries, beaucoup de visuels et des formats différents. Ensuite, l'idée c'est de se différencier. Alors c'est sûr, par le visuel, il n'y a pas un visuel qui se ressemble. D'un artiste à l'autre, là vous pouvez être sûr que bah, voilà, les visuels, on a l'impression qu'on a tout vu, mais à chaque fois qu'on a une nouvelle commande, en fait on se dit bah non. Et il y a vraiment de la créativité et de l'originalité à foison et au final, c'est sans limite. Par contre, on s'est rendu compte toujours en se focalisant sur les clients qui réussissaient à côté de ceux qui avaient plus de difficultés, eh bien ceux qui réussissent, ils se différencient pas seulement dans le visuel, mais aussi dans le packaging. Ils vont avoir un petit papier de soie, ils vont avoir travaillé une petite boîte, ils vont avoir travaillé une petite carte de visite ou un petit mot. Ils vont peut-être avoir fait, ça se fait de plus en plus là, des espèces de petits lacets avec écrit dessus bah, fabriqué avec amour, ou bien un petit hashtag qui fait penser à la marque. Certains vont même, nous ça nous est arrivé, hein, ils nous demandent d'asperger, enfin d'asperger, c'est un bien grand mot, mais de mettre du parfum lors de la mise sous boîte. Et du coup, bah voilà, quand on ouvre la boîte, on va travailler sur plusieurs sens. Il y aura l'aspect visuel, il y aura le toucher de la soie, mais on va aussi travailler sur l'odeur. Et en fait, si vous travaillez, si vous cherchez à vous différencier sur bah, tous ces points-là, au final, vous allez vraiment exister et vous ne serez pas seulement une marque, bah, voilà, entre guillemets, comme les autres. Vous allez vraiment avoir une dimension beaucoup plus large et beaucoup plus rayonnante. Et pour finir, une histoire commerciale. Parce que c'est vrai, je regarde ce qu'on avait mis après, conception, hop. Une histoire commerciale. Et là, je vais vous raconter une petite anecdote d'un client suisse qu'on adore, qui en fait arrive à raconter, et lui il a une histoire commerciale, il m'en voudra pas parce qu'il la raconte tout le temps à tout le monde, et ça fait limite partie de son personnage. En fait, lui, à la base, réalisait des peintures et qui vendait plus ou moins cher hein, en fonction de la peinture et en fonction bah, des années qui passent, il arrivait à vendre ses toiles de plus en plus cher. Et il avait toujours sur ses stands des gens qui voulaient acheter des toiles qui étaient déjà vendues. Et un jour, il s'est dit, mais c'est pas possible, ces clients, j'ai des clients qui aiment mon travail et j'ai rien à leur offrir. Et il s'est dit, bah voilà, on va travailler des foulards. Donc il a commencé à travailler des foulards et il les a travaillés d'une manière, on va dire, classique dans un premier temps. Et après, il s'est rendu compte qu'il avait bah, toujours la même type de clientèle ou carrément toujours les mêmes clients qui aimaient son travail. Et là, il a commencé à penser son histoire commerciale et vraiment à travailler ses visuels de manière unique et authentique et limite périssable dans le temps. Il a pensé ses foulards comme des pièces de collection. Il a pensé ses foulards comme des denrées presque périssables et comme des objets qui, l'inverse et son contraire, mais des objets qui vont prendre de la valeur avec le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il travaille un visuel, il met une date, il met une année. Et pour lui, ce n'est pas une année, c'est un millésime. Il met une saison, automne, été, hiver. Il met une année et il met même le lieu sur lequel il le commercialise. Et il joue aussi sur le côté rare de chacune de ces séries. C'est-à-dire que quand il va exposer dans un musée ou quand il va faire une apparition dans une galerie, eh ben, il va créer une série de foulards. Et il va mettre en avant l'année, la saison et le lieu.
et il va faire des toutes petites séries. Et en fait, ces clientes qui sont fans, maintenant elles sont dans un jeu de collection. C'est-à-dire que d'une série sur l'autre, d'un visuel à l'autre, parfois il va changer que le fond, parfois il va changer toutes les nuances du foulard, mais sans pour autant changer l'intégralité de son foulard. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'il a des clientes qui collectionnent ces foulards. Et du coup, c'est un petit peu comme tout à l'heure, quand on fait une série de 50 pièces, un visuel 50 pièces, il faut 50 clients différents. Et bien lui, il a limite réussi à vendre à 10 clientes sans foulard. Parce qu'à chaque fois qu'il crée un nouveau foulard, et bien la cliente, elle veut collectionner son foulard. Et ce qu'il y a de fort chez lui, c'est que sur chacune des nouvelles séries, il les vend de plus en plus cher. Et dans son histoire, en fait, il l'explique en disant que mes œuvres prennent de la valeur, mes foulards prennent de la valeur, et vous verrez que demain, ça sera des objets de collection. C'est-à-dire que demain, vous pourrez les revendre plus cher, parce qu'à chaque fois, il fait des séries limitées. Donc l'idée, c'est vraiment moi, j'ai toujours été, j'ai une grande admiration pour cet artiste-là, qui, à chaque fois qu'il vous parle, il arrive à vous mettre dans son univers. Et à chaque fois, voilà, on a envie de lui prendre un de ses foulards. Et il fait aussi, il faut le reconnaître, de très beaux visuels. Donc voilà, les différenciations, mais pas seulement à travers le visuel, vraiment à travers toutes les émotions, on a les yeux, on a le toucher, on a l'odorat. Il faut vraiment essayer de travailler un produit global et pas seulement s'arrêter au visuel. Tester ces visuels sur les réseaux sociaux. Dans la même idée de reprendre des éléments forts et des éléments clés de succès chez certains de nos clients, on a remarqué qu'on a une jeune cliente qui demande énormément d'engagement auprès de ses amis, auprès de toutes ses connaissances. Et à chaque fois qu'elle sort un foulard, elle les vend très 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 rapidement. Parce qu'en fait, ces clients, c'est pas seulement des clients, ça va être aussi ils vont avoir un rôle de conseil auprès d'elle. Et du coup, ces clients vont être partie prenante de son projet. Et du coup, il n'y a plus la même relation parce que quand on arrive au terme du projet et vraiment où on a les foulards entre les mains, en fait, le projet, vous avez choisi ensemble les visuels, vous avez choisi ensemble les dimensions, elle a pu tenir compte de certains arguments, elle a pu travailler certains visuels plutôt que d'autres, certaines dimensions plutôt que d'autres. Et en fait, quand vous prenez comme ça conseil auprès d'un maximum de personnes autour de vous, vous verrez que l'engagement, à chaque fois que vous leur demandez quelque chose, il est de plus en plus fort. Et qu'en termes de vente, quand vous vendez votre produit, là encore, vous verrez qu'il est beaucoup plus fort. Parce que ces gens autour de vous seront limite partie prenante de votre projet. Ce ne sera pas des simples clients, ce sera ceux qui vous auront aidé dans les différentes étapes de votre projet et qui auront eu un conseil, vous aurez eu un échange avec eux et voilà, ce ne sera pas seulement des clients, ça sera vraiment ils auront été partie prenante de votre projet. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais j'espère au moins avoir pu vous transmettre cette idée générale qui me semble importante. Et là, dernièrement, avec Internet, on a vraiment l'éclosion d'une génération, si je puis dire, maligne, qui arrive maintenant à créer sa collection sans risque et sans argent. Créer sa collection sans risque et sans argent. Encore une fois, c'est du concret. Hein, il n'y a rien d'imaginaire. Il n'y a pas des histoires. C'est vraiment du concret. Et encore une fois, c'est des gens qui ont réussi. Vous n'avez pas d'argent ou vous ne souhaitez pas mettre d'argent dans ce projet. Par contre, vous avez des dessins que vous souhaitez travailler, il y a des dessins qui vous plaisent, vous avez envie de vous lancer, vous avez quand même cette fibre créative et vous voulez passer à l'action. J'ai une bonne nouvelle, il y a une solution. Il y a des choses qui existent à travers des préventes. En fait, les préventes, c'est un outil magnifique qui vous permet en fait d'avoir une collection virtuelle très très large. Qu'est-ce qu'elle a fait, nous, cette cliente? En fait, elle a choisi plusieurs visuels. Elle a fait engager ses clients, son environnement et tout un tas d'inconnus sur des visuels et des dimensions.
Elle a fait mettre en avant des prix avec des rabais plus ou moins importants en fonction des dessins et en fonction des dimensions, en disant au client, vous serez livré dans 5 semaines. Et du coup, elle s'est rendue, enfin, elle a travaillé sa première commande, sa toute première commande, elle avait que un visuel, elle avait que travaillé 10 pièces. Elle avait d'autres commandes dans d'autres visuels, mais elle n'avait pas réussi à avoir les 10 pièces pour faire sa commande minimum. Mais sa toute première commande, elle l'a faite alors qu'elle avait déjà eu l'intégralité de ses paiements. Donc elle a pu créer sa collection sans avoir d'argent, parce qu'en fait c'est ses clients qui avaient déjà commandé, qui ont pu financer sa collection. Donc aujourd'hui, vraiment, vous avez, grâce à Internet notamment, plein de solutions pour pouvoir vous lancer sans risque et sans argent. Cette partie pré-vente fera vraiment l'objet d'une vidéo à part entière pour vraiment expliquer l'intégralité du concept, mais déjà de par lui-même, on le comprend facilement. Maintenant, la partie 6, c'est une partie qu'on a mis en place en direct, que certains ont pu bénéficier de cette offre et que là, dans le webinaire enregistré, vous pourrez également le faire pendant 24 heures. En fait, qu'est-ce que c'est? On vous propose de passer à l'action. On vous propose de créer votre prototype sans risque. Il y aura un lien là sous la vidéo, vous verrez à la fin du webinaire, qui va vous permettre en fait de commander un prototype. Et si vous n'êtes pas entièrement satisfait, donc c'est-à-dire que vous allez nous envoyer votre fichier dans la dimension que vous souhaitez, avec la finition que vous souhaitez. Nous, on va l'imprimer, le couper, le confectionner, on va vous l'envoyer. Et si vous n'êtes pas entièrement satisfait, vous avez 7 jours pour nous le renvoyer et vous êtes intégralement remboursé. On vous rembourse donc le coût du prototype et on vous rembourse également le port. Pourquoi on rembourse vraiment en intégralité? L'idée, c'est de se dire qu'on vous rembourse tout. Vous ne prenez aucun risque. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une satisfaction totale à 100%. On rembourse sans donner, il n'y a pas d'explication à donner. C'est que si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre prototype, on vous le rembourse. Vous nous le retournez et vous êtes intégralement remboursé. Même le port vous est remboursé. On ne veut pas mettre de barrière au passage à l'action. L'idée, c'est de se dire, vous avez une envie, vous avez un visuel peut-être qui vous plaît et que vous aimeriez vous lancer, mais vous n'osez pas. Et bien voilà, à travers ce webinaire, on veut casser toutes les barrières et se dire, on vous laisse l'opportunité de le faire, on prend tous les risques. Et si jamais vous n'êtes pas satisfait, pour n'importe quelle raison, que ce soit pas le bon visuel, pas la bonne taille, que l'impression ne vous plaise pas, on vous rembourse, il n'y a pas de question, il n'y a pas de piège, vous avez 7 jours pour réfléchir et pour vous dire est-ce que je suis réellement satisfait. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Au tout début du webinaire, je vous ai dit qu'on a un taux en fait, de succès quand on fait un bon à tirer qui est très important, entre 70 à 80%. On s'est rendu compte dernièrement que plus on travaillait sur des toutes petites séries, plus ce taux avait tendance à baisser. Justement parce qu'il y avait peut-être un manque d'information lorsque le client va créer son fichier. Là, l'idée, c'est qu'on a passé maintenant ensemble plusieurs dizaines de minutes à voir ensemble tous les pièges que vous pouviez avoir sur le fichier. On a vu ensemble toutes les astuces au niveau des dimensions. On a vraiment vu ensemble tout un tas d'astuces. Certaines sont secrètes, sont peu communiquées sur Internet. Et là, aujourd'hui, vous avez vraiment tous les ingrédients pour vous donner la possibilité de faire quelque chose. Donc, concrètement, c'est un prototype sans risque. On prend toutes les responsabilités. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, on vous rembourse sans aucune question. L'offre, elle est limitée pendant 24 heures après le visionnage du webinaire et elle est limitée à un seul bon à tirer. D'ailleurs, que vous soyez client ou non client, ce n'est pas un problème. L'offre ne s'adresse pas aux clients ou aux non clients. Elle s'adresse à tout le monde. Le lien apparaîtra donc sous la vidéo. Vous cliquez dessus. Vous avez à payer dans un premier temps. Donc, vous payez le prix du prototype, le prix du port. Comme c'est le prix normal, le prix standard. Et si vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse. On va maintenant passer à la conclusion. On a vu définir sa matière. Alors là, c'était relativement rapide parce que
on vous dit 80% des commandes qu'on traite, c'est du tuile de soie. Pour faire simple, sur ce premier webinaire, on n'a parlé que du tuile de soie. Sachez qu'on a d'autres matières. Vous avez pu également rapidement mais avoir un aperçu des autres matières qu'on pouvait travailler. Les dimensions, on a vu toutes les dimensions possibles. On a vu qu'on pouvait faire des dimensions sur mesure. Et les trois finitions que vous pouvez travailler, celle qu'on vous recommande, la plus basique, mais qui reste une finition haut de gamme, c'est le rouloté machine. Envoyez un fichier de qualité. Voilà, vous avez vu tous les points, on va dire, essentiels. Et sachez que quoi qu'il arrive, le fichier est contrôlé par notre graphiste. Donc l'idée, c'est que vous ayez un tas d'informations qui vous permettent de comprendre un petit peu comment fonctionne l'impression numérique pour éviter de faire des erreurs, on va dire, bêtes. Mais quand même, la graphiste, elle vérifie systématiquement. Donc s'il y a un problème, s'il y a une coquille, si on identifie quelque chose, on revient vers vous, on vous dit, bah voilà, on a vu ça, ça, ça. Ça serait mieux de corriger ça, ça, ça. Vous avez la possibilité au téléphone d'échanger avec la graphiste, elle pourra vous donner d'autres conseils. Travailler sa communication et son marketing. Il n'y a pas seulement le visuel. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a du marketing, il y a un aspect commercial à avoir et il y a une histoire commerciale à avoir. Si vous avez beau avoir les plus beaux visuels du monde, si vous n'êtes pas, on va dire, à jour sur le côté commercial, vous ne pourrez pas les vendre. Donc c'est important, encore une fois, de prendre un tas d'informations, de regarder un peu ce qui se fait à droite, à gauche et de le faire à votre propre sauce. Sachant qu'on vous a donné pas mal de conseils et pas mal de petites astuces qui pourront vraiment vous être utiles. Vous doutez de votre projet. Ces préventes, c'est un outil magique. C'est un vrai outil magique parce que vous n'avez pas besoin d'argent pour commencer à lancer votre collection. Par contre, on a remarqué aussi qu'il y a beaucoup moins d'engagement personnel. C'est-à-dire que dans votre projet, quand on commence à mettre la main au portefeuille et à s'engager avec notre argent, il y a beaucoup plus d'engagement et au final, les clients, les prospects vont le sentir cet engagement. Donc l'idée, ce n'est pas non plus de faire des préventes en se disant je le fais comme un petit peu un test. Il faut vraiment y croire. Il faut vraiment s'engager, même si vous ne mettez pas d'argent dedans. Il faut vraiment s'engager pour que ça puisse fonctionner. Et là maintenant, c'est un peu comment dire. C'est l'idée d'avoir un retour. L'idée de ne pas faire ça dans le vide, mais de vraiment s'adresser à quelqu'un. C'est des vidéos, donc ça reste quand même du virtuel, mais on est quand même un humain, enfin, on est entre humains, on va dire. Et le but de tout ça, c'est de donner de l'information et d'avoir un échange. Donc là, l'idée, ça serait que vous puissiez, à travers les commentaires, mettre des sujets, des problématiques pour de prochains webinaires. Moi, je pensais notamment travailler avec la graphiste sur une partie dédiée au fichier, par exemple. Voilà, on reprend point par point tout ce qui est important. L'aspect couleur, l'aspect bordure, l'aspect signature. On reprend tout point par point. Ça, c'est une idée. Mais qu'est-ce qui, vous, aujourd'hui, pourrait vous intéresser pour avoir un vrai webinaire dédié sur un sujet ou un point en particulier? S'il vous plaît, vraiment, laissez un commentaire avec une idée, une problématique, un projet. C'est important d'avoir un échange. Simplement parce que si on se rend compte qu'il n'y a pas d'échange, on va ce projet d'interaction, on va dire, avec les gens qui aiment le foulard, qui aiment la soie, qui sont intéressés par l'impression numérique, il a une légitimité uniquement dans l'échange. Si demain, nous, on n'a pas d'échange, c'est des choses, les vidéos ne vont pas continuer et on va revenir dans un schéma plus traditionnel. Donc si ça vous plaît, j'apprécierais vraiment que vous puissiez nous laisser des idées. Et la dernière chose, organisation d'un séminaire découverte d'une journée à Lyon. Là encore, c'est un projet, c'est vraiment au stade de projet, mais on aimerait avoir votre avis. Est-ce que vous seriez intéressé? Donc là encore, ça aura un coût. On envisageait à peu près 100 €. Une journée complète sur Lyon avec une visite à l'atelier, une visite d'impression en direct sur des machines d'impression.
Donc l'idée c'est d'avoir un échange, un contact avec les couturières, avec la personne qui s'occupe de l'impression, vraiment voir où est-ce qu'on travaille, d'avoir un échange pour le coup physique, humain à humain et vraiment découvrir dans la globalité voilà, de A à Z comment on fabrique un foulard en soie en travaillant bien sûr en impression numérique. Est-ce que ça pourrait vous intéresser, un webinaire, un séminaire donc physique, une journée à Lyon? Voilà, laissez-nous votre avis en commentaire. Dernière petite chose, vous avez besoin de plus d'informations, je vous en ai parlé tout à l'heure, abonnez-vous à la chaîne YouTube, il y aura d'autres vidéos à venir, on va essayer on essaye toujours de s'améliorer, d'apporter du contenu de qualité, qui va l'être de plus en plus. On aimerait faire aussi des interviews à travers des clients à succès, on va dire. Donc on est en train de mettre en place ça. Si vous vous abonnez, automatiquement vous recevrez une notification à chacune des nouvelles vidéos. Donc ça, je pense que c'est intéressant de le faire. Ensuite, vous avez une question plus spécifique par rapport à votre projet, par rapport à un point qui a été abordé mais qui n'a pas été très clair ou que j'ai pas été très clair avec. Vous pouvez nous appeler directement au téléphone. Vous avez le numéro qui s'affiche. Et pour finir, une question par mail, c'est tout à fait possible aussi. Une cotation. Voilà, n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc voilà, c'est la fin du webinaire enregistré. Donc c'est un peu plus bizarre de parler, on va dire, tout seul en face de son PowerPoint. J'ai essayé d'être réactif. J'espère que ça vous a plu. L'idée c'est d'en faire d'autres sur d'autres thématiques, mais avec une interaction en direct, donc avec des questions, des réponses. C'est plus vivant, c'est plus sympa pour tout le monde. Voilà. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le contact. Et pour bénéficier donc de l'offre 100% satisfait ou remboursé, vous aurez un lien donc tout de suite en dessous de la vidéo. Donc en fait, le fait de voir le webinaire va déclencher automatiquement un compte à rebours qui va durer uniquement 24 heures. L'idée, c'est de se dire que ce webinaire doit être pour vous une opportunité. Si jamais vous aviez des blocages à créer votre prototype, et voilà, vous avez une ceinture de sécurité, entre guillemets. On prend les risques pour vous. Si jamais ça se passe mal, vous êtes remboursé intégralement. En espérant, nous, le but derrière tout ça, c'est quoi? C'est que ça se passe bien, donc qu'on ne vous rembourse pas et que derrière, ça aboutisse sur une commande de production. Commande de production chez nous, c'est 10 pièces minimum. À partir du moment où nous, on a des taux de conversion qui sont très importants sur les bons à tirer, on teste. Encore une fois, c'est un test. Mais on s'est dit, voilà, et qu'est-ce qui se passe si on propose le remboursement dans le cas où le bon à tirer, le prototype unique, ne plaît pas à 100%, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci pour votre écoute et j'espère à très bientôt. Au revoir.